Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 avril 2024. Je souhaite partager avec vous l'expérience traumatisante que je viens de vivre dans ma pratique professionnelle cette nuit même à l'hôpital. Un hôpital de la banlieue parisienne dont je vais naturellement taire l'identification pour la confidentialité et la déontologie de ma profession. Je suis donc cadre de santé, infirmier, ingénieur de pédagogie en sciences de la santé et j'ai enseigné pendant 12 ans dans les hôpitaux en région parisienne. Cette nuit, pendant ma garde avec mes collègues, nous avons reçu un jeune homme qui nous a été amené, un jeune homme de 17 ans en âge et donc 16 ans et demi en moi, qui nous a été emmené par les pompiers, accompagné de la police, dans un contexte de bouffée délirante aiguë. Au décours de notre entretien, ce jeune homme nous verbalise qu'il a complètement perdu la tête, qu'il ne sait plus qui il est, qu'il ne sait plus d'où il vient et où il va et dans quelle société il vit. Il nous apprend que cette situation qu'il vit, qui est traumatisante pour lui et qui fait qu'il consomme des drogues très dures comme de la cocaïne, la source est que son père est sa mère, ou du moins, sa mère biologique est devenue son père. Au moment où nous continuons donc notre interrogation un peu éberluée, notre téléphone fixe, le téléphone de bureau, sonne et il y a une personne qui est au bout du fil qui se présente comme le père du patient et qu'il est en route vers nous pour la signature des papiers administratifs du fait du caractère, le statut de mineur de cette personne, de notre patient. Il arrive et avec les informations que notre patient nous donne et qu'il confirme, on découvre donc que ce monsieur était une femme il y a quelque temps et que c'est elle qui a porté l'enfant, donc notre patient, qui a été conçu par assistance médicale, insémination artificielle suite à don anonyme de spermatozoïdes à un couple de personnes de même sexe. Donc, ce couple-là, ce monsieur qui est en face de nous, qui était une femme, vivait quelque temps, il y a 17 ans en arrière, avec une femme. Et donc, dans leur désir de porter un enfant, c'est elle ou il qui a porté dans sa matrice le fœtus. Ils se sont séparés et cette personne qui est devant nous a décidé de devenir un homme. Donc, il a suivi tout le processus de la médecine moderne, de la science moderne, qui a fait des progrès époustouflants, qui a permis aux êtres humains d'accéder à un certain bien-être dans la société. Par ce processus, elle est devenue un homme physiquement, de manière anatomique, hormonale et administrativement. Sa compagne, sa première compagne, qui était la deuxième maman du jeune homme, est partie aussi se remarier avec un homme normal, hein, et a fait des demi-frères à ce jeune homme. Lui, le papa ou le papa-mère ou le mère-papa, hein, s'est marié cette fois-ci avec une femme normale, naturelle, et a fait des enfants par procréation assistée médicalement, puisque même s'il est un homme normal aujourd'hui, enfin un homme physiquement, il n'est pas un homme naturel, donc il ne pouvait pas produire des spermatozoïdes. Voilà la situation qui a fait que ce jeune homme a perdu complètement les plombs. Alors, ceux qui ont fait de la médecine, qui sont dans le domaine de la santé, savent ce qu'on appelle la définition du délire. Dans ce cas précis, quelle est la frontière entre le délire et la réalité de ce jeune homme que nous avons? Cette expérience que j'ai vécue cette nuit m'a traumatisé. Il est actuellement presque 11 heures en région parisienne. Je ne suis même pas encore remis de mes émotions de cette garde-là. Je voudrais donc vous amener
avec moi à une réflexion profonde, à une interrogation de notre conscience humaine, hein, la conscience profonde. Est-ce que la science, qui a fait des progrès énormes, qui a permis aux êtres humains d'accéder à un certain bien-être dans la vie d'aujourd'hui, est-ce que cette science-là, dans la société occidentale, et la liberté de cette société occidentale, la démocratie, tout ce qui s'ensuit, est-ce que nous devons l'appliquer de cette manière de liberté individuelle débordante dans la société occidentale? Est-ce que nous devons l'appliquer dans toutes les sociétés de la Terre de la même manière? Est-ce que les us et coutumes de la société traditionnelle, la société humaine, sont à balayer d'un revers de la main et à se focaliser seulement que sur l'occidentalisation qu'on appelle mondialisation? Aujourd'hui, on demande à tous les autres êtres humains, les autres pays, d'accepter le mariage pour tous, de permettre à tous les êtres humains de faire ce qu'ils ont envie de faire sur le plan des relations amoureuses et des relations sexuelles. Est-ce que cela ne doit pas nous interroger dans notre manière d'être? Merci pour vos réflexions. Bon dimanche à tous.